D'entrée, je tiens personnellement à remercier le chef de l'État pour son engagement aux côtés du développement social, économique. Il a bien sûr inclus dans ces deux programmes d'action et qui a permis au Bénin et aux Béninois de voir des changements dans certains domaines de la vie sociale. Et lorsqu'on prend le secteur éducatif, vous savez que le chef de l'État, à travers son gouvernement, a mis en place des réformes stratégiques pour faciliter l'accès aux documents administratifs à tous les citoyens. Tout ce qui concerne les dossiers administratifs sur le plan éducatif, le gouvernement a facilité la tâche aux citoyens béninois et aussi la facilité la tâche pour renforcer le secteur éducatif à travers les cantines scolaires, l'installation des cantines scolaires un peu partout dans nos écoles où la vie de nos enfants, nous le savons très bien, s'avère nécessaire. Et toujours dans le même domaine, le gouvernement a aidé surtout à renforcer aussi le personnel, les AME, tout ce qui concerne les institutions scolaires, ainsi de suite. C'est-à-dire, il a pu digitaliser, informatiser pour faciliter l'accès à l'information et aux documents administratifs stratégiques très fiables et plus rapides même. Il a aussi construit des infrastructures éducatives. Plusieurs modules de classe ont été construits presque sur toute l'étendue du territoire. C'est vraiment louable. Quand on prend le domaine de l'industrie, vous savez, il a pu faire pour renforcer le secteur industriel à travers la G10. La G10 qui est installée à Glodjibé. Et après ça, maintenant, il a facilité aussi le transport des marchandises dans les autres pays voisins. Seulement qu'il y a le problème qui est survenu, c'est ça qui a bloqué surtout le secteur commercial. Je parle surtout du secteur du transport commercial. Et notre port a un peu de problème, malgré les relances, malgré les négociations sur le plan international. Il a facilité l'installation des investisseurs dans notre pays, dans le secteur industriel. Et c'est vraiment louable également. Et comme vous le savez aussi, dans le domaine de la santé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais le gouvernement a pu essayer et a renforcé le CNHU, d'autres, même le personnel, ainsi de suite. Il a fait beaucoup de choses. Il a aidé les jeunes docteurs, les médecins, ainsi de suite. Il y a beaucoup de jeunes qui ont trouvé d'emploi, même si des contrats à durée déterminée, c'est aussi louable. Donc, il a renforcé le secteur sanitaire. Mais ce qui reste à faire aussi dans ce domaine, c'est l'installation surtout des machines pour faciliter le traitement des maladies qu'il faut exporter chaque fois. Les maladies qu'on traite à l'extérieur, il est très important que le gouvernement puisse renforcer davantage le plateau technique de nos hôpitaux. Aussi, les zones sanitaires aussi ont besoin de matériel adéquat. Ce plateau technique nécessite un renforcement. Pour ce qui concerne le secteur de sport, il faut reconnaître les efforts que l'État a menés. L'État a construit
beaucoup de stades. L'État a rénové également beaucoup de stades qui deviennent modernes sur le plan international. Ces stades sont considérés par le CAF. Je ne parle pas du stade de Mathieu Kérékou qui est en rénovation et qui a connu de polémiques, non. Mais je parle de plus de cinquantaine, voilà. L'État a construit et a rénové plus de cinquantaine de stades et qui sont comptés parmi les stades modernes sur le plan international. Il faut reconnaître cela. L'État a également renforcé l'équipe sportive, l'équipe nationale, qui était entre-temps les écureuils, a participé à toutes les compétitions organisées par la CAF. C'est très important. Si le nom a été changé, il faut reconnaître que c'est toujours dans la vision de faire évoluer et de gagner les compétitions que le gouvernement, à travers le président de la Fédération nationale, avec bien sûr son staff, ont pu changer le nom et qui deviennent aujourd'hui les Guépards. Donc, c'est toujours pour renforcer le secteur sportif que l'État a, je dirais, a mis ces réformes-là en place pour que le Bénin soit compté parmi les meilleures équipes du monde. Dans le domaine touristique, vous voyez, le gouvernement a organisé sur le plan national le Vodou Days. Sur le plan international, les partenaires ont apprécié. Ils ont apprécié et ça renforce le secteur touristique dans notre pays. Il y a la mobilité. Il y a beaucoup de tourisme qui s'intéresse désormais à notre pays et qui visite les sites innovés, réalisés, construits par le chef de l'État. Donc, le gouvernement a modernisé le secteur touristique, a réalisé, a construit vraiment beaucoup d'infrastructures. Et ça attire le monde un peu partout. Nous, on a reçu, il y a de cela quelques semaines, 8 jeunes missionnaires pour visiter les sites touristiques à Porto Novo, dans la commune de Ouida, à Bomé, ainsi de suite. Donc, et ils ont apprécié que l'État vraiment a modernisé le secteur, même à travers la statue du roi Tofa, et qui est maintenant en innovation et qui va connaître sous peu une installation officielle, et comme la place de l'Amazon à Cotonou. J'espère que la capitale va adresser sous peu beaucoup de touristes. Voilà, c'est très important. Il faut reconnaître ces efforts que l'État a menés. Mais il faut toujours comprendre qu'il y a des endroits qui nécessitent aussi, je prends la commune d'Avrancourt, qui nécessite également une innovation et rénovation dans le secteur touristique pour que beaucoup de tourisme puissent quand même fouler le sol de la commune et d'Avrancourt, et même d'ailleurs d'autres communes qui sont en attente de bénéficier de ces projets. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la cherté des denrées alimentaires, surtout le maïs, le riz, le sorgho et l'haricot
le gari, ainsi de suite, qu'on exploite à l'interne. Lorsque nos denrées, les sacs de maïs sont envoyés ailleurs, sont emportés ailleurs, la majorité des tonnes de maïs sont emportées ailleurs. Vous voyez que ça va agir sur la situation sociale du pays. Donc, on crie la charité, tout ça là, ce sont les causes. Mais ce qui est bien, c'est qu'il faut que le gouvernement puisse revoir la politique de transformation du secteur agricole. Parce que le Bénin n'a plus d'autres ressources minières pour nourrir son peuple. Donc, il faut valoriser la vallée et ça va permettre même au Bénin d'être compté parmi les meilleurs pays sur le plan international dans le domaine de l'agriculture. Ce n'est pas seulement, on sait que le coton nourrit déjà un certain nombre de personnes. Le coton nourrit seulement l'industrie, les vêtements, ainsi de suite. Mais la nourriture pour les Béninois, là, ça va être très important. Donc, il faudrait que l'État puisse valoriser la vallée de Lomé. Et on sait que dans le domaine de l'agriculture, l'État, le gouvernement, a soutenu les jeunes à travers le soutien de matériel agricole, les machines agricoles, ainsi de suite. Le renforcement aussi du personnel agricole. Le secteur de l'eau, bien sûr, le gouvernement a travaillé à travers la Banque mondiale, à travers les partenaires qui soutiennent le gouvernement. Vous savez, l'agence qui est chargée de la réalisation des infrastructures d'eau potable un peu partout au Bénin, à travers d'autres même entreprises, au Milaye, ainsi de suite. Le gouvernement a construit des AEV de haut standing et qui permettent d'alimenter les bonnes fontaines dans les villages. Donc, c'est vraiment un enjeu qu'il faut louer, il faut encourager le gouvernement qui a fait beaucoup aussi dans le secteur de l'eau. Mais ce qui reste aussi, c'est d'impliquer surtout les organes de la société civile qui sont au cœur de la communauté et qui maîtrisent surtout la situation socio-sanitaire de nos communautés, surtout dans les zones rurales où il reste encore des villages qui ne sont pas encore desservis. Il y a d'autres communautés qui consomment aujourd'hui l'eau de marigot, mais l'État a pu réduire considérablement le taux des infections liées à la consommation d'eau hydrique. Donc, il a fait beaucoup d'efforts dans ce secteur-là. Il faut encourager. Comme vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il est très important d'apprécier à sa juste valeur. Si l'État a fait quelque chose de bon, il faut l'apprécier et aussi orienter, faire des recommandations, faire des propositions, des suggestions pour quand même renforcer davantage les actions du chef de l'État. Les infrastructures routières, vous voyez que le Bénin, dans ce domaine, le Bénin a changé. Le gouvernement a tout fait pour donner du blason dans ce domaine-là et presque toutes les grandes rues de notre pays sont vraiment réalisées. Il y a plein de routes au Bénin qui sont réalisées, sont construites de façon technique, à longue durée même, longue durée. Et presque toutes les communes ont bénéficié des infrastructures routières, alimentées même de panneaux solaires. C'est très important. Dans le domaine de l'électrification, le gouvernement, à travers beaucoup de projets, a installé beaucoup de poteaux électriques. Le gouvernement a électrifié beaucoup de villages à travers beaucoup de projets. Il faut reconnaître cela. Il faut reconnaître l'effort que l'État a fait dans ce secteur parce que tout ça là sont inscrits dans le PAG 1 et 2, ce qui a été vraiment respecté. Et lorsque nous allons noter les actions du chef de l'État,
on ne peut que dire que c'est satisfaisant. Moi, je dis de façon reconnaissante que l'État, durant les 8 ans, le gouvernement de Patrice Talon a mené beaucoup d'efforts, beaucoup d'infrastructures, et beaucoup de projets. Il faut encourager. C'est très important. En tant qu'acteur de la société civile, nous devons encourager le chef de l'État et lui faire des propositions, des suggestions quant à lui, devoir les écouter. Le domaine social, à travers même les recommandations, vous savez que l'État a fait grand pas, mais pas totalement. La promesse que le chef de l'État a fait aux Béninois, surtout dans le domaine social, vous savez que le Béninois, lorsqu'il a faim, il n'a plus ses oreilles là, tout ce que vous allez dire là, c'est difficile pour lui d'écouter. Vous savez, le social revêt un secteur capital pour le Béninois. Il doit manger à sa faim. Et il doit aussi avoir des ressources. Même si, pas quotidien, mais par moment, il faut que les besoins cruciaux soient au rendez-vous pour le Béninois. C'est normal en tant qu'être humain. C'est pourquoi tout le monde crie que le secteur social n'a pas été totalement développé par le chef de l'État. Vous savez, lorsque vous êtes rigoureux et que vous voulez des résultats stricts, en plus, la gestion financière vers une action capitale, on vous prend, on vous colle tout ce qu'il faut. C'est normal. Donc, il reste beaucoup à faire dans le domaine social. L'État n'a pas trop développé le secteur social. Il a encouragé un pan du volet social. L'État a développé le projet H. L'État a développé le microcrédit à la FIA. L'État aussi a soutenu les personnes handicapées à travers les formations. L'État a soutenu également les jeunes entrepreneurs pour reconnaître les artisans. Il a créé beaucoup d'emplois dans le domaine d'infrastructure. Parce que si les entreprises sont installées, les entreprises, les sociétés travaillent, CIRA et SGDS, ainsi de suite, les entreprises qui construisent les routes, Satom, autres encore, ceux-là, c'est les créateurs d'emplois, c'est les secteurs qui créent d'emplois. Donc, à travers ça, on peut dire qu'au moins l'emploi a été un peu développé, mais il reste beaucoup à faire aussi. Dans le domaine de la sécurité, le gouvernement aujourd'hui, pendant les 8 ans, je vous dis que au moins tous les Béninois vaquent à leur occupation sains et saufs. Si ce n'était pas les accidents de route qui survenaient, non. Il faut reconnaître que le gouvernement a mis l'accent sur la sécurité des personnes et des biens. Et il a fait. La population, majeure partie, dorme dans la sécurité, dans la paix, dans la tranquillité. Si ce n'était pas les incidents de circulation, l'État ne peut pas prendre des dispositions répressives vis-à-vis de la population pour ce qui concerne le port de casque, pour ce qui concerne la sécurité des personnes et des biens. C'est toujours pour le bien-être de la population que le gouvernement a pris cette décision. Ce qui urge, c'est d'impliquer la société civile. La société civile n'est pas impliquée. En tant qu'acteur de la société civile, nous, on écoute tout seulement. La sensibilisation des chefs de l'ordre, c'est eux qui sensibilisent à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Mais la société civile n'est pas impliquée. Il faudrait que les organisations, les ONG, les associations soient impliquées pour renforcer la sensibilisation dans les contrées. C'est ça qui va réduire beaucoup de remous
beaucoup de désordre, beaucoup même de tapage. Vous voyez? Parce que lorsqu'on communique beaucoup, on conscientise la population, les ménages, parce que nous on fait des sensibilisations de porte à porte. Le citoyen qui ne mange pas à sa faim n'a pas de portable Android pour comprendre ce qui se passe à travers les réseaux sociaux. Nos vieilles qui sont au village et qui doivent porter le casque n'ont pas de portable Android pour voir ou bien pour écouter la communication des chefs de l'ordre. Donc, c'est les ONG, c'est les associations de développement, c'est les chefferies traditionnelles, c'est les sages notables, c'est eux, c'est les prêtres qui jouent ce rôle-là pour ancrer le changement dans la population. Donc, il est très important que le gouvernement puisse quand même impliquer la société civile de façon générale pour qu'on évite l'emprisonnement, surtout l'emprisonnement des policiers, des chefs. Non, on n'en a pas, on n'a pas besoin. Le Bénin n'a pas besoin de ça. C'est parce que les sociétés civiles n'ont pas été impliquées. Sinon, il n'y aura pas ces gens d'emprisonnement à gauche et à droite. Donc, il est très important qu'on travaille en symbiose. Il ne reste pas totalement 2 ans pour le chef de l'État, il reste à peine 2 ans. Et ce que nous suggérons pour le chef de l'État, c'est surtout d'être à l'écoute, réellement à l'écoute de son peuple. C'est de ramener la balle à terre pour que la paix règne, surtout pour ce qui concerne les conflits politiques. Vous savez, si un gouvernement est presque à terme comme ça, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de soulèvements de part et d'autre. Même au sein des mouvances et aussi de l'opposition, il y a beaucoup de soulèvements qui peuvent surgir. Il faut savoir que c'est normal, c'est naturel. On a vu dans ce pays, avant la fin du règne de l'ex-président, ça s'est passé. Donc, c'est normal que ça va toujours arriver. Donc, pour remédier à cela, c'est le chef de l'État. Je lui demande vraiment, en tant que père de la nation, d'écouter surtout son peuple, le bas peuple. C'est très important. D'écouter également les travailleurs, de prêter l'attention aux travailleurs, de faire des négociations à l'amiable pour éviter les conflits, parce que ça n'amène pas la paix. En plus de cela, je dirais seulement que le président puisse revoir la gouvernance, si c'est possible, si c'est possible de procéder au remaniement. C'est vrai, c'est une proposition pour permettre de comprendre certaines choses, de comprendre ce qui se passe en son sein même, c'est-à-dire au sein de la majorité présidentielle, et aussi lorsqu'il procède à un remaniement stratégique, il a la stratégie de le faire. Si le gouvernement, si le président peut procéder à un remaniement stratégique en son sein, il va encore écouter beaucoup de choses. Il va encore comprendre beaucoup de choses, ce qui se passe dans le domaine social, dans le domaine économique, de tout ce qui est lié au projet pour le bien-être de sa population, bien sûr. Parce que quoi qu'en soit, il est le père de la nation et c'est lui seul qui peut sauver la population lorsqu'il le peuple crie, lorsqu'il y a des revendications à gauche et à droite, c'est lui seul qui peut résoudre ce problème-là. Il n'y a plus d'autres personnes. Parce
que les autres sont sous ses ordres. Donc, moi, je demande au chef de l'État d'être vraiment patient, d'être serein, d'être à cœur ouvert, d'être à l'écoute, de comprendre les démarches, les recours, les revendications, y compris les travailleurs, y compris également son peuple, y compris tous les secteurs. Parce que c'est ça qui garantit surtout la sécurité sur le plan national. Et pour ce qui concerne les recommandations et suggestions, c'est que ceux-là qui soutiennent le chef de l'État puissent, et élargir même à la société civile, puissent l'aider à finir son mandat à bon port. C'est très important que la communauté, lorsque le chef de l'État est à l'écoute de son peuple, il a alors le soutien de toute la communauté, de toutes les composantes, pour finir à bon port son mandat et pour qu'il y ait un bon relève de pérennisation des acquis. Parce que, vous savez, les différentes infrastructures, le changement que le gouvernement a imputé au Bénin aujourd'hui, il faut maintenir ce changement-là. Il faut qu'il y ait une relève de qualité pour que le Bénin ne régresse plus et qu'on puisse maintenir le cap. C'est très important. Et d'aider le président à bien finir ces 2 mandats-là en bonne et due forme pour que le Bénin soit toujours compté parmi les pays de référence